Salut à tous, je m'appelle Younes, ce que j'aime dans la vie, c'est la progression. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui se découragent car ils n'arrivent pas à prendre de muscle. Si c'est ton cas, c'est que tu fais probablement les erreurs que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc si t'es prêt à savoir tout ça, on y va! La première erreur, c'est que tu n'en fais pas assez. En ce moment, beaucoup de personnes ont des préjugés comme quoi il ne faut pas soulever lourd, qu'il ne faut pas aller jusqu'à l'échec musculaire. Tout ça, c'est des conneries. Il faut changer sa mentalité à propos de tout ça. Quand tu vas à la salle, c'est pour casser de la fibre musculaire, pour qu'ensuite, elle se reforme plus grosse, plus forte et plus résistante. Donc déjà, dans la tête, on y va comme un guerrier. C'est pas en soulevant des petites charges légères que tu arriveras à casser ces fibres musculaires. Si tu t'entraînes trop facile, que tu t'entraînes trop simple, tu vas rester facile et simple. Pas de résultat. Donc ce que je te conseille de faire là, c'est une surcharge progressive. En fait, cette méthode va te permettre de tout simplement soulever de plus en plus lourd au fil du temps. Elle évite de te blesser. Imaginons que tu commences le développé couché à 10 kg, tu n'arrives même pas encore à soulever la barre de 20 kg, c'est un exemple. Ce que tu vas faire, c'est tout simplement t'entraîner et devenir de plus en plus à l'aise avec ta charge de 10 kg. Comment tu peux faire ça? On va dire que tu fais 10 répétitions à 10 kg. Et bah tu vas par exemple t'entraîner à 15 kg et faire environ 5 reps, ce qui va te faire un petit peu de force. Une fois que tu as fait quelques séries comme ça, tu vas pouvoir juste tout simplement reprendre avec ta charge normale de 10 kg. Et dis-toi que ça, c'est vraiment une méthode parmi un nombre incalculable. Il y a dégressif, drop set, pyramide, il y a quoi d'autre? Dead set, bicep, tricep, bon, il y en a vraiment des centaines. Ça, c'est une excellente transition pour l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2, faire de mauvais exercices. Ce que j'entends par mauvais exercice, c'est que tu ne choisis pas tes exercices en fonction de ton niveau. Tu vas chercher des exercices trop techniques, tu vas chercher des trucs de ouf, alors que tu maîtrises même pas encore la base. Si tu maîtrises pas développé couché, squat, biceps curl, triceps extension, je sais pas, dips sur un rebord, qu'est-ce que tu vas chercher à faire des exercices trop compliqués, des trucs où il faut se positionner comme ça avec un angle de machin? Oh, chill, il y a du temps. T'es pas obligé de suivre des exercices de ouf. Parce que c'est très simple, si t'as pas les mouvements de base, comment tu veux comprendre comment fonctionnent les angles, l'intensité que tu dois avoir, etc. sur des exercices hyper complexes. Quand tu t'entraînes, l'ego, faut savoir le mettre de côté. Il faut soulever lourd, mais pas aller jusqu'à se blesser. Pour ça, tu dois connaître tes charges. Pour ça, il te suffit de faire des petits tests de max avec ton pote. En fait, si tu prends trop léger ou si tu fais tes exercices mal, ton temps de tension ne sera pas du tout optimal. Et oui, il y a plein de choses qu'on te montre sur TikTok et Instagram, moi le premier, où on te met faire entre 10 et 15 répétitions. Mais en fait, en réalité, ce qui compte, c'est le temps sous tension. C'est-à-dire que, imaginons que tu prends un poids léger, on va dire sur un biceps curl, tu vas arriver, tu vas le faire comme ça. 1, 2, 3, 4. Tu relâches. En fait, tu n'auras pas ce temps sous tension qu'on te demande. Quand tu vas sur mes vidéos Instagram ou TikTok, ce que je veux, c'est que tu fasses des bonnes répétitions avec un bon temps sous tension. Tu vois, tu prends un peu plus ton temps. C'est pas du rush. C'est vraiment, tu contrôles. Là, le temps sous tension, tu le vois, il est encore là, il est encore là. Boum, tu remontes tranquille. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 par exemple. Et c'est avec ce temps sous tension, avec une bonne charge que tu réussiras à casser ta fibre et à la renforcer et faire grossir. Bien sûr que de faire 12 répétitions à un poids avec lequel tu peux faire 30 répétitions, je te le dis, ça sera pas utile. Troisième erreur, tu ne manges pas assez de protéines. Ouh là là, au niveau de l'alimentation, je vous vois venir les gens qui mangent du Nutella et des trucs à fond là, et qui se disent je ne grossis pas. C'est normal, laisse-moi t'expliquer. Il y a un processus qui s'appelle la synthèse protéique musculaire. C'est la base. Lorsque tu vas faire du sport, comme je te l'ai dit, tu vas casser ta fibre musculaire et te créer des petites lésions. Ton corps, pour réparer ces lésions, va faire en sorte que les fibres musculaires repoussent, grossissent et deviennent en fin de compte un peu plus résistantes. Et pour que ce processus fonctionne parfaitement, il faut que tu manges assez de protéines. Protéines que tu vas trouver dans la viande, dans le poisson, dans le cacahuète. De toute façon, tu regardes sur internet liste d'aliments protéinés, tu vas voir, il y en a beaucoup, il y a même les œufs. Ce que je te conseille pour une bonne construction musculaire, un gain de masse, c'est de manger 1,5 g par kilo de poids de corps. Donc ça, c'est la base, hein, tout le monde te le dit normalement. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des gens qui se supplémentent en protéines, ce qui n'est pas du dopage, hein, pour ceux qui vivent encore dans des grottes. Et les protéines en poudre, c'est juste de la protéine faite à partir de lait ou d'autres composants qui sont souvent naturels selon l'endroit où tu le prends, mais généralement c'est naturel. Tu vas venir mélanger pour avoir de la protéine, quoi. Voilà, rien d'exceptionnel, hein. En gros, si t'as pas trop de budget d'acheter beaucoup de viande, beaucoup d'œufs, beaucoup de viande, tu vas juste prendre un shaker de protéines et tu auras déjà 20 à 40 grammes en plus directement, sans avoir à péter ton budget. Donc rappelons-le quand même, ça reste des compléments. Vous n'êtes même pas obligé d'en prendre. Si vous avez votre quota en protéines journalière avec votre alimentation,
pas besoin de protéines en poudre ou quoi. Sauf pour ceux qui se dépensent beaucoup trop dans la journée, qui ont un métabolisme de bâtard. Mais il y en a beaucoup, vous dites que vous avez un métabolisme de ouf qui brûle rapidement, mais en fait c'est pas vrai. Moi c'était mon cas, je pensais que j'avais un métabolisme de ouf. Bah déjà j'en ai un de ouf parce que en fait je fais énormément de sport, mais derrière j'ai l'alimentation adéquate qui me permet de quand même grossir. De toute façon, c'est pas vraiment mon but, surtout dans le sport dans lequel je veux aller. Pour résumer, si tu fais 65 kg, et bah tu devras manger 97,7 grammes de protéines. Si tu veux être sûr, tu vas à 2 grammes de protéines par kilo poids de corps. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a vachement bien marché dès que je l'ai fait. Donc, c'est tout simple. Tu prends ta calculatrice, tu fais 65 kg fois 2. Ou ton poids, je sais pas, 70 kg fois 2. Bien sûr, essaye de manger des protéines de qualité. Que tu manges, ça constitue tes cellules derrière. Donc, si tu manges de la merde, t'étonnes pas à être une merde. Non, je rigole, mais c'est en partie vrai. Si tu manges de la merde, en fait, tes cellules seront constituées de vraiment ce que tu as mangé, donc de la merde. Si tu veux un corps solide, mange des trucs solides et tu seras solide. Quatrième erreur, tu négliges ton sommeil. Cette partie, ça va être la plus rapide. Donc le sommeil, ça impacte directement tes performances, ton physique et ta concentration. En plus, comme je te l'ai dit, juste avant, ton corps a besoin de se réparer. C'est comme une machine. Une machine, si elle surchauffe, elle est cassée. Tu dois la laisser se refroidir un petit peu. Et bah ton corps c'est pareil, il a besoin de se reconstruire et ça se fait principalement dans ton sommeil. C'est pour ça que je te conseille de dormir 7 à 8 heures par nuit à des heures régulières. Cinquième erreur, la dernière de la vidéo, même si j'en ai plein d'autres, je suis désolé, hein, mais il faut bien s'arrêter un moment. Tu n'as pas de programme et d'objectif. Alors ça c'est l'erreur qu'on a tous fait je crois. Aller s'entraîner sans objectif de séance. Pour pouvoir progresser, il te faut des objectifs et des sous-objectifs atteignables beaucoup plus rapidement. Quand on construit un programme, il y a plusieurs phases. Le macrocycle, les mésocycles et les microcycles. Le macrocycle, c'est ton but ultime. Dans ton macrocycle, il va y avoir tes objectifs. Dans ton macrocycle, pour pouvoir l'atteindre, il va falloir passer par plusieurs périodes. C'est ce qu'on appelle les mésocycles. Dans ce genre de période, c'est là où tu vas pouvoir installer des travaux plus spécifiques, comme par exemple de la force, de l'endurance musculaire, de l'hypertrophie, de la prise de masse ou de la perte de gras par exemple. Et les microcycles, c'est toutes les étapes pour atteindre ton mésocycle. Ce que je vais t'expliquer, c'est que tu ne peux pas changer constamment de programme. C'est-à-dire que tu peux pas faire 2 semaines prise de masse, une semaine perte de gras, l'autre semaine d'après endurance de force et après tu reprends une prise de masse pour refaire un autre truc. Essaye de t'organiser juste un petit peu mieux. Quand tu veux devenir musclé, c'est une certaine organisation. D'ailleurs, si tu as vraiment du mal avec ça, je peux te faire un programme personnalisé. N'hésite pas à me contacter en DM sur Instagram ou par mail, c'est mon métier. Voilà, c'est tout pour ces 5 erreurs. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté beaucoup de valeur. C'est le but qu'on a à travers cette chaîne. Si vous voulez la suite d'autres erreurs, j'en ai encore plein. N'hésite pas à liker, commenter pour que je vois que ça vous plaît et que ça vous aide. Ça me montrera que vous en voulez plus. Et si vous avez des questions ou des thèmes de vidéos à faire, vous me les mettez dans les commentaires, je le ferai. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!